Le quatrième, le quatrième maintenant, c'est-à-dire la quatrième phase, consiste à quoi? Parce que premièrement, dans Apocalypse chapitre 16, versets 7 à 8, on vous dit qu'il y a un ange qui a versé la coupe dans le soleil et la chaleur du soleil a brûlé des gens, ainsi de suite. Mais est-ce que ça veut dire qu'on va avoir une entité qui va venir voler dans l'univers et prendre une grosse coupe, balancer dans le soleil et le soleil commence à brûler? Non, ça représente quoi réellement, ce soleil-là? Ça représente quoi cette brûlure-là? On aurait plutôt dire à Mudima Bambewe, c'est-à-dire l'entité en charge du soleil, de faire en sorte que le soleil chauffe tout simplement plus encore et brûler les gens, qu'une entité va se matérialiser ou bien se téléporter par-delà les cieux visibles et venir dans le visible du non visible pour verser une coupe dans le soleil pour faire des cérémonies. Non, on va vous représenter, on va vous expliquer ce que ça représente ici. Donc, la quatrième phase, c'est le châtiment du feu, donc la chaleur, et ça va représenter un témoin qui va venir frapper. Apocalypse chapitre 16, verset 7 à 8, il est dit ici dans Apocalypse 16, verset 7 à 8, il est dit, le quatrième versa sa coupe dans le soleil. Le quatrième versa sa coupe dans le soleil. Ça, ce sont des images, ce sont des symboles, ce sont des représentations symboliques, mais quand on va ouvrir ce symbole, on va vous expliquer cette image, ce que ça représente ici. Et il fut donné de brûler les hommes par sa chaleur, c'est-à-dire la chaleur du soleil. Et les hommes n'ayant point le sceau sacré fut brûlé par une grande chaleur, il y a virgule ici, et ils parlaient contre Mundima Bekor Kisedi. Donc, ils vont parler ici contre Mundima Bekor Kisedi. Dans les versions classiques actuelles, on vous dit qu'ils parlaient contre Yahvé Adonai Jehovah Elohim, l'éternel. Bon, qui a l'autorité sur ces fléaux, virgule, et ils ne se repentirent pas pour rendre gloire à Tété. Ça veut dire quoi ici, ce sang-là? Donc, pour cela, on va aller dans Psaume chapitre 19, au verset 7. Donc, le matin, dans certains territoires, il y a virgule ici, plusieurs voient le soleil se manifester. Tel un jeune guerrier initié qui sort spirituellement pour combattre. Donc, on va comparer le soleil à un jeune initié, à un jeune guerrier initié qui sort pour combattre. Est-ce que vous comprenez? Je répète ici. Dans Psaume chapitre 19 au verset 7, le matin dans certains territoires, virgule, plusieurs voient le soleil se manifester. Tel un jeune guerrier initié qui sort spirituellement pour combattre. Pour combattre quoi? Ce jeune initié dans l'image ici va représenter ce fléau en même temps, qui va sortir, c'est cette chaleur-là qui va sortir. Non pas que vous allez voir les rayons du soleil, non pas que vous allez voir le feu qui va descendre, qui va brûler les gens, et après les gens vont blasphémer, ils vont pas se repentir. Non, c'est spirituellement qu'il faut comprendre ces choses. Est-ce que vous comprenez? C'est spirituellement qu'il faut comprendre. Non. Ça va représenter un jeune guerrier initié qui va sortir spirituellement pour combattre. C'est pour ça qu'on va aller dans Job, dans Temoussia chapitre 31, verset 20 à 21, il est dit ici, si j'avais vu, oh, écoutez attentivement la révélation, si j'avais vu l'entité qui est en charge du soleil, virgule, donc cette personne dit ici que s'il avait vu un seul instant l'entité qui est en charge du soleil, virgule, et l'entité qui est en charge de la lune mystérieuse, il y a virgule. Et si mon cœur s'est laissé séduire en secret, virgule, si ma main s'est portée sur ma bouche, point. Ce sont encore des crimes qui doivent être punis par Mundima Bekor qui s'est dit. Et j'aurais renié le verbe de l'Oba. Ça veut dire quoi ici? Ça veut tout simplement dire que le soleil, la lune sont des témoins. Mais derrière ces astres-là, il y a des entités qui observent, qui voient, qui pénètrent ce qui se passe dans le visible, ce qui se passe dans le non visible. Donc il y a des témoins. C'est pour ça qu'on vous dit ici, il dit ici que s'il avait vu cette entité-là, qui est derrière le soleil, qui représente le soleil, qui est en charge du soleil, s'il avait vu l'entité, donc ça veut dire que durant la journée, quand il voit le soleil,
quand le soleil va être comme une sorte de caméra qui va observer, qui va enregistrer ces faits et gestes. Donc, que ce soit durant la journée, durant la nuit, lors de la manifestation du soleil, quand il va voir, quand il va commettre des choses, le soleil va capter. Donc, l'entité qui est derrière va voir. Et quand c'est la nuit, l'entité qui est en charge de la lune mystérieuse aussi va voir. Donc, c'est-à-dire, il ne pourra pas se défendre parce qu'il ne pourra pas cacher ses iniquités. Il y aura des témoins qui vont le voir fauter. Et ces témoins maintenant aussi ont le droit de le châtier ici. C'est pour ça qu'il dit ici, ce sont encore des crimes qui doivent être punis par Moudima Bekor qui se dit, et j'aurais renié le verbe de l'Oba. Il aurait renié le verbe de l'Oba comment? Parce qu'on nous dit ici là, si j'avais vu l'entité en charge du soleil et l'entité en charge de la lune mystérieuse, virgule, et si mon cœur s'est laissé séduire en secret. Donc après avoir vu ces deux entités qui vont représenter les deux grands astres, il se laisse séduire en sachant qu'on l'observe, ça dit qu'il le fait volontairement. Donc là, il aurait renié directement le verbe de l'Oba. C'est pour ça qu'il est dit ici, dans Koudoumané, chapitre 44, versets 4 à 5, un Moussaïdi, donc un semeur, sorti pour s'aimer, il y a point ici. Comme il s'aimait, une partie de sa semence tomba le long du chemin. Les oiseaux, c'est-à-dire démons religieux, vinrent et la mangèrent. Il y a point ici. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, c'est-à-dire au niveau des pierres, donc qui va représenter les démons guerriers, où il n'y avait pas beaucoup de terre. Deux points. Elle resta en surface parce qu'elle ne trouva pas c'est-à-dire un sol profond. Mais quand les rayons du soleil parurent, elle fut brûlée et séchée faute de racines. C'était ça le quatrième, fléau. Quand on jette la coupe, quand on verse la coupe dans le soleil, puis ça brûle les gens, ainsi de suite, c'est par rapport au péché des gens. Ça ne veut pas dire que c'est le soleil qui va venir brûler les gens vont cramer, ainsi de suite. Non, c'est pas ça. C'est pas ça ici. On représente les gens qui vont cramer, ce sont les mauvaises œuvres. Voyez? Et dans le sens spirituel, on vous montre dans plusieurs dimensions, que en gros, ces gens qui devaient être des fruits, qui devaient être des arbres, qui sont normalement des arbres, qui devaient produire de bons fruits, n'ont même pas de racines. Faute de racines, ils n'ont pas de racines parce qu'ils sont entourés des démons guerriers qui vont représenter les pierres. Donc, vu qu'ils ne peuvent pas produire de fruits, tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé, jeté au feu. Et c'était ça, ce châtiment-là. C'est pas que on va avoir une entité qui va aller dans le ciel, qui va aller dans l'univers, qui va verser une coupe comme ça, et puis le feu descend. Non, il faut comprendre les mystères.